Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette icône de Wróblew est certainement la façon la plus commune par laquelle nous pouvons visualiser ce mystère qui nous dépasse tellement. Mystère que nous n'avons pas à chercher à comprendre et à enserrer, à réduire à notre petite intelligence humaine. C'est par l'amour, sous le souffle de l'Esprit Saint, que l'on connaît Dieu en entrant dans cette relation, en vivant en relation avec lui. Ce n'est pas en raisonnant. Tout ce que l'on raisonne est plus petit que nous. Tout ce qui peut rentrer dans notre intelligence est à la mesure de notre intelligence, c'est donc plus petit. Dieu transcende complètement notre intelligence. Il est au-delà de toute compréhension humaine. Quand il se révèle, c'est pour nous faire entrer dans ce mystère de communion et d'amour. Et nous, c'est dans la mesure où nous nous faisons petits, où nous nous laissons attirer par cet amour, nous entrons dans cette vie, à la suite du Christ dans l'Évangile, que nous vivons une vie, nous apprenons à vivre une vie droite, donnée. Nous nous purifions progressivement et de plus en plus de nos colères, de nos passions, de nos égoïsmes, que l'on entre dans cet amour. Et le moyen privilégié, c'est la prière. La prière par laquelle l'Esprit Saint va nous faire passer de l'extérieur, là où nous sommes, à l'intérieur de cette relation. Nous allons, quand on regarde la Trinité, ils sont à une table comme pour un repas. Nous sommes invités à ce repas de noces. Nous sommes invités à prendre part. Et c'est l'Esprit Saint qui va éclairer notre esprit pour nous inviter à entrer à l'intérieur de cette relation. Nous ne pouvons pas dire, nous dit saint Paul, nous ne pouvons pas dire que Jésus est Seigneur sans l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas dire en vérité à notre Père du ciel, Abba, Papa, Père, sans l'Esprit Saint. C'est dire que l'Esprit Saint est constamment à l'œuvre dans nos cœurs, dans la prière, pour nous faire vivre cette communion. Et c'est en vivant que ensuite on revient vers l'extérieur, si j'ose dire, pour donner cet amour, pour le vivre, pour l'incarner, pour le traduire dans tes gestes concrets, dans la solidarité, la fraternité, le service. La Trinité, par conséquent, pour nous, c'est quelque chose que l'on reçoit. On reçoit de Jésus le fait qu'il nous ait révélé que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est un seul Dieu en trois personnes. Nous l'accueillons avec amour, nous l'accueillons dans l'adoration. Et c'est dans la mesure où, par la foi, vous voyez, nous entrons, nous acceptons d'entrer en accueillant ce mystère qui nous dépasse, que on va vivre cette relation avec un Père qui nous aime, qui nous attend, qui nous regarde, avec tendresse, avec miséricorde. Jésus qui est là pour nous sauver, pour nous nourrir, pour nous alimenter, pour nous pardonner. L'Esprit Saint qui rend vivant Jésus en nous, qui nous permet de goûter le mystère du Christ, de goûter le mystère du Père, qui nous permet d'agir aussi dans la conformité au mystère de Jésus. Autrement dit, comme un enfant, on se plonge dans ce mystère.
Et c'est quand nous en vivons, c'est quand nous le goûtons, que notre intelligence s'ouvre à une certaine forme de connaissance de Dieu. Notre intelligence, par l'amour et dans l'amour, grâce à l'amour, que l'on appelle la charité, devient capable de connaître Dieu, capable de s'ouvrir, de s'émerveiller à ce mystère. C'est l'amour qui est la grande clé. C'est pour ça que, par la prière, celle que nous faisons personnellement, après la communion, tous les moments de prière que nous pouvons avoir, sont autant de moments pour entrer en cette relation. Ensuite, les moyens que nous avons sont si simples, ils sont magnifiques du reste. Béni soit celui ou celle qui a inventé le signe de croix. C'est pas dans les évangiles, pas dans les actes des apôtres, mais c'était bien inspiré. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous invoquons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous l'invoquons, vous voyez, c'est un geste qui est complet sur notre corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On marque notre corps de la croix et de la Trinité. Et la Vierge Marie n'a pas hésité à dire à Bernadette que celui qui faisait bien, posément, sereinement, profondément son signe de croix, vivait de la Trinité. On dirait que c'est un peu trop simple. Eh bien non, puisque c'est l'Esprit Saint qui va nous faire goûter de plus en plus ce que nous faisons de façon extérieure. Alors on dirait, ça n'est pas de le faire une fois, c'est la régularité. C'est la régularité et non pas l'émotion d'un moment. La régularité qui va nous permettre à la fois de forger notre caractère, mais surtout d'éduquer notre cœur à fréquenter la Trinité. Et elle est présente dans tout. Si vous faites attention aux prières eucharistiques, elles s'adressent constamment au Père, par Jésus, dans l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'elles sont toutes conclues aussi. Le Gloire à Dieu, qui est une hymne trinitaire. En fait, on a beaucoup de textes dans la liturgie qui sont trinitaires. Autrement dit, nous avons énormément d'occasions dans la simplicité du cœur, de prier le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il s'agit d'entrer dans un mouvement. Il s'agit quelque part d'entrer dans la danse, plutôt que simplement de rester à l'extérieur et de se casser la tête contre les murs en disant « je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Dieu est transcendant. Et encore une fois, pour entrer dans ce mystère, il faut entrer dans la danse, il faut entrer dans ce mystère de l'amour et de la communion, de la relation. Et plus nous entrons dans la vie chrétienne, plus nous nous sanctifions, plus nous permettons à l'Esprit Saint de faire grandir en nous la charité, eh bien plus ce mystère devient lumineux. C'est pour ça que souvent, vous avez des saints comme, pensez à la prière à la très sainte Trinité de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, une carmélite de la fin du 19e, début du 20e, qui a écrit une magnifique prière à la très sainte Trinité. Autant de prières qui ensuite vont nous porter, nous aider, et qui ne procèdent pas d'une intelligence brillante à la manière des hommes, mais d'un cœur aimant qui est entré dans ce cœur à cœur régulièrement, qui a fréquenté le Seigneur régulièrement, qui a accepté, vous voyez, l'aridité de la prière régulièrement, qui a accepté les combats de la prière régulièrement, qui a persévéré dans cette prière régulièrement. La régularité est vraiment importante, elle est essentielle, elle est structurelle. Aussi, n'ayons pas peur, s'il y a des moments, on est dérouté, si la prière ne nous parle pas, si on est sec, c'est normal. Il faut passer par ces moments-là. Tous les saints nous le disent. Il est normal que la prière ne soit pas toujours gratifiante. Ce n'est pas pour autant qu'elle est inutile, ce n'est pas pour autant qu'elle est stérile. Et dans cette persévérance humble, le Seigneur nous dispose. Et un des moments privilégiés, c'est la messe, puisque dans la communion, Jésus, de façon sacramentelle, vient s'unir à notre cœur et vient nous conduire. Il nous met au cœur de ce mystère d'amour de la très sainte Trinité. Même si nous ne le voyons pas, nous le croyons. Par la foi, nous le rejoignons. Par la charité, nous y communions. Et nous pouvons, avec simplicité, rendre grâce et dire « Merci Jésus, puisque dans cette communion, tu fais habiter en moi mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. »
et être dans cette action de grâce pour le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui habitent en nous, qui que nous soyons. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit demeure en nous par la grâce. Alors demandons aujourd'hui d'entrer dans cette familiarité, de nourrir cette familiarité, de ne pas nous inquiéter de nos aridités, de nos difficultés. Elles font partie de la vie chrétienne, elles font partie du chemin de la vie. Mais persévérons. Et souvenons-nous combien il est important, d'une part, d'être régulier dans la prière et de la nourrir aussi, par les écrits des saints, par la parole de Dieu, par la liturgie, qui viennent alimenter en nous ce feu d'amour qui lui donne consistance, de telle façon à ce que nous puissions vivre cette communion. Et n'ayons pas peur de vivre la communion dans l'amour avec les personnes divines, car c'est notre vocation. Nous sommes faits pour Dieu. C'est ce que nous proclament les saints. Et finalement, leur message, c'est de dire, mais si tu savais le don de Dieu, si tu savais combien tu es grand et grande aux yeux de ton Seigneur, si tu savais tout ce qu'il veut vivre avec toi, mais tu accepterais bien volontiers toutes tes peines et tes misères, les difficultés que tu rencontres pour vivre de cette communion. Alors demandons ensemble de nous aider les uns les autres, de nous encourager les uns les autres à persévérer dans l'amour, à persévérer dans la vie chrétienne, à persévérer dans la prière, pour communier à ce mystère de lumière et d'amour qu'est notre Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.